Donc là, ici, venez, je vous attends. Et vous autres, allez. Miatan d'Azote. Vous êtes tous invités. Venez autour de la table, vous êtes invités. Allez, on bouge. Comme on fait d'habitude. Bougez-vous. Donc, les élèves, là, j'ai une question à vous poser. J'ai une question. Est-ce qu'on reconnaît les motifs géométriques de la Tour Eiffel dans ses productions? Oui. Ou est-ce qu'on ne reconnaît pas? Qu'est-ce qu'il y a comme motif qu'il n'y a pas dans la Tour Eiffel? Moi, j'en vois un. Exactement. Non, le zigzag, là. Vous voyez, ça, il n'y a pas. Cette ligne, la courbe, il n'y a pas dans la Tour Eiffel. Donc, effectivement, cet élève ici, comment il a fait pour... Ne dis rien, hein, parce que j'ai filmé tout à l'heure, il faut que les autres devinent. Comment il a fait pour faire son travail? Pour travailler vite et bien? Il a travaillé avec une trapèze. Non, comment ça s'appelle, l'objet? Lequel? Et il s'en est servi, comment? Alors, tu peux dire le mot, tu t'en es souvenu du mot que je t'ai dit? Ça s'appelle comment quand on se sert d'un modèle comme ça pour tracer? Ça s'appelle comment? Un gabarit ou un patron? Un patron. Est-ce que vous connaissez des métiers où on se sert d'un gabarit ou d'un patron? Oui. Les guitaristes, exactement. Là, oui, peut-être qu'ils l'avaient entendu. Donc, on reconnaît les motifs de la Tour Eiffel, sauf ce trait en zigzag, là, qui n'est pas présent dans la Tour Eiffel. Alors maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez, est-ce que vous avez fait ce dessin en pensant à rien du tout, en faisant un peu au hasard, ou au contraire, est-ce que vous aviez une idée précise de ce que vous vouliez? Une idée précise. Tu avais une idée précise? Tu peux nous expliquer, toi, par exemple? T'avais une idée. Tu l'as ton travail? Oui. Tu peux me le montrer? Va le chercher. J'ai oublié. Ah bah alors, comment faire? Alors c'était quoi ton idée précise? C'était quoi ton idée précise? Comment ça s'appelle quand on dessine et qu'on a une idée précise dans la tête? On dessine pas pareil la même chose, on fait le contraire, mais il faut que ça ait un rapport avec. Oui, mais comment ça s'appelle? Quand on dessine, vous l'avez peut-être vu en 6e ça, quand on dessine quelque chose et qu'on a une idée précise dans la tête, d'agencement des formes, d'accord? Et qu'on compose ça d'une manière tout à fait précise, ça s'appelle la composition. Ici, est-ce qu'il y a une idée précise à votre avis? Oui. Ah oui, c'est quoi l'idée précise de cette composition? Cette composition, on l'a dit la semaine dernière, elle a une particularité. C'est quoi? C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette composition? Pointu. Parce qu'elle est triangle. Les triangles. Oui, mais regardez cette partie et cette partie, ces deux parties. Elles sont collées. Elles sont collées. Elles sont symétriques. Exactement, elles sont symétriques par rapport à l'axe qui passe du milieu et symétrique aussi par rapport à l'autre. Madame, ça s'est fait avec quoi ça? Avec l'intérieur du rapporteur. L'intérieur du rapporteur, il y a un trou en arc de cercle et il s'en est servi. Alors, est-ce qu'ici, par exemple, l'idée, elle est très précise? Ici, quelle est de ces quatre travaux, quelle est celle qui a la composition la plus compliquée, la plus aboutie? C'est celle-ci. Effectivement. Vous retournez à votre place, vous avez 10 minutes pour affiner votre composition.